Il n'a pas manqué quelque chose à les dire. Un mot d'encouragement. Il n'a pas manqué un mot d'encouragement. Un mot d'édification. Il n'a pas non plus manqué un mot d'édification. Il n'a pas manqué de promesses. Il n'a pas non plus manqué de punition. Si quelque chose ne marchait pas, Dieu n'hésitait pas à parler à son peuple. Si quelque chose il ne manquait pas d'encourager son peuple. S'il y avait aussi quelque chose qui lui plaisait, il ne manquait pas d'encourager. Si aussi ses enfants manquaient quelque chose, il ne manquait pas à leur donner la promesse. C'est pour cela que Dieu veut nous exhorter. À encourager Bisso. Dieu veut nous encourager. Zambe alingi à promettre Bisso. Dieu veut nous faire de promesses. Et la Bible dit toutes choses concourent bien de tous ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Alors comme Dieu nous a réunis ici, tout ce qu'il nous dira est bien. Le dimanche on avait dit mois de décembre, tous les prédicateurs qui nous ils nous parleront sur les finances. Parce qu'elles sont importantes. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans la Bible, il n'y a rien qui est combattu plus que les finances. Que les gens parlent beaucoup plus que les finances. Que des blogueurs critiquent comme les finances. Il n'y en a pas. Pourquoi il n'y en a pas? Pourquoi menacé? Pourquoi c'est menacé? Pourquoi critiqué? Pourquoi c'est critiqué? Parce que c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées derrière les finances. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te montrer l'importance des finances. Dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, il n'y a pas de thème qui a été beaucoup parlé plus que les finances. Finance le finance ou la 2250 versets dans la Bible. Il y a 2250 versets dans la Bible qui parlent des finances. Or, dans la Bible, salut. Les saluts. Et moins parler que les finances. Or, finance et au côté de la tête. Or, nos finances ne nous feront pas. Salut, c'est les saluts qui nous feront trop parler. Et le salut en Jésus-Christ. Et les saluts en Jésus-Christ. Mais le bami moins. Mais on a parlé des saluts. Mais finance et le bami est belé. Et les finances beaucoup. Et le salut est moins important. Cela ne veut pas dire que les saluts est moins important. Et l'argent est plus important. Et l'argent est beaucoup plus important. Non. Beaucoup plus important. Non. Amen, l'église. Non. Amen. Alors, tout est important devant Dieu. Mais ma bêtise c'était. Mais on a beaucoup parlé. Beaucoup parlé des finances. C'est pour te montrer que les finances sont très importantes. Même la Bible reconnaît que les finances donnent des réponses à nos problèmes. Et les gens disent que l'argent parle tous les langues. Parce qu'il y a certains problèmes. Il y a des problèmes que l'intelligence ne peut pas résoudre. Que la sagesse ne peut pas résoudre. Cela doit être résolu qu'avec. J'aimerais donner un exemple. Même si on prie pour Laurent. Il était malade, Dieu l'a guéri. À la fin du mois, il va nous demander de l'argent. Il va demander qu'on puisse payer les loyers. Même le président de la République est un membre de l'église. Même le président de la République et le membre de Christ vous appellent. À la fin du mois, on va payer les même loyers. Même si lui-même dit il va s'occuper de cela. À la fin, on doit toujours payer. Amen.
chose. Le salut, les saluts, est gratuit. C'est gratuit. On ne paye pas pour les saluts. Mais par contre, l'évangélisation est payante. Vous me suivez? Pour que l'évangélisation puisse arriver vers les gens, il faut de l'argent. Mais pour qu'une personne soit sauvée, il sera sauvé gratuitement. Alors que pour que vous soyez sauvé, il doit recevoir l'évangélisation. Alors l'évangélisation va somber. Alors l'évangélisation, on le paye. Comment va somber l'évangélisation? Comment on paye? Comment on paye ça? Les missionnaires, il faut pas se déplacer. Les missionnaires doivent déplacer. Doivent partir pour aller faire le travail. Ils doivent payer des billets d'avion. Ils vont s'occuper. Ils auront besoin de manger. Besoin de manger. Ils auront des démarches à faire. Vous me suivez? Amen l'église. Amen. Qui est? On parle peu de finances. Bible. La Bible. On l'achète. Même ma pamphlet. Même des pamphlets. On le fait faire avec de l'argent. Et tout cela. À la fin, on attend quoi? Qu'une personne soit guérie. Soit sauvée. Mais avant, salut est comme avant que le salut puisse arriver, tout ce qui suit, tous ces processus demandent de l'argent. Même dans le ministère, il y a Jésus. Même dans les ministères de Jésus. Lui, Dieu, il est venu ici dans cette terre pour sauver. Mais pour que le salut puisse arriver, il fallait qu'une équipe soit établie. Il y a des gens qui iront prêcher l'évangile. Et les gens qui vont rester pour s'occuper de tout ce qui est matériel. Alors tout ce qui était matériel. Logistique. On peut appeler ça la logistique. Dans la logistique. Il y a de la nourriture. Il y a des vêtements. Agroalimentaire. L'agroalimentaire. Vestimentaire. Tout est dedans. Est-ce qu'elle suit après toutes ces choses? Les résultats, quel est le résultat? Le salut. Les saluts. Amen. Amen. Le thème Le thème que j'aimerais partager. Comment rentrer dans les promesses de Dieu pour tes finances? Dans les promesses de Dieu pour tes finances. Comment rentrer dans les promesses de Dieu pour tes finances? Comment rentrer? Alors, pour accéder à la promesse, pour accéder dans les promesses que Dieu t'a donné, il y a un procédure à suivre. Il y a des pas qu'une personne doit marquer. Dans les domaines spirituels, les responsabilités sont partagées. L'homme a sa part. Et Dieu aussi a sa part. Et comme Nzambe a ordre et non il y a désordre. Et comme il est un Dieu d'ordre et non de désordre. A organisé makambo. Il a tout organisé. Il a mis chaque chose à sa place. A établi ça par limite. Et il a établi des limites. Comment? Il a mis dans l'homme certaines choses que lui-même peut faire. Et Dieu aussi en lui-même, il a mis des choses aussi en l'homme que lui-même peut faire. C'est-à-dire collaboration. Il y a une collaboration. Dieu a décidé de collaborer de collaborer avec nous. Résultat final. Pour qu'il puisse arriver dans les résultats finaux, le salut de l'homme. Qui est le salut de l'homme. Certaines choses qu'un homme peut faire même s'il essaie, il n'arrivera pas. Il y a aussi des choses que l'homme peut lui-même faire. Dieu arrivera à le faire, mais il ne le fera pas pour que toi tu les fasses. On peut prier ici. Pour cette maison, pour qu'on ne demande pas les loyers, on nous demandera toujours. Au moins qu'on nous dise dans le contrat qu'il y aura un mois que vous n'allez pas payer. Que Dieu touche son cœur pour qu'il dise: je vous donne cette salle comme un don.
Sinon, il y aura toujours besoin des finances. Comment on peut accéder? Comment on peut entrer dans les promesses de Dieu en ce qui concerne les finances? Je viens de dire que les finances, on a beaucoup parlé des finances dans la Bible. 2250 versets bibliques. 2250 versets bibliques qui parlent des finances dans la Bible. Plus même que le salut. Plus même que la foi. Plus même que les miracles, des manifestations du Saint-Esprit. Dans mon ministère, j'avais des difficultés de parler de l'argent. Parce que j'avais peur que les gens puissent fuir. Ou les gens puissent dire qu'on sert Dieu pour l'argent. Vouloir ou pas, pasteur à la fin, les pasteurs aussi même si on les nie, on sera demain. Parce que quand l'église va nous donner les dîmes, on lui mange. Quand on va nous donner des dîmes, un enfant qui sera il viendra faire la on va manger. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Que il y a des gens, mais les gens ne sont pas bénis. Il était malade, il est guéri. Il était célibataire, il est marié, il a eu des enfants. Mais il n'a pas de finances. Or, il y a des principes. L'homme moissonnera ce qu'il aura semé. L'homme moissonnera ce que lui-même aura. Donc si tu ne sèmes pas, tu ne peux pas moissonner. Si tu ne sèmes pas des finances, tu ne peux pas moissonner des finances. Acte chapitre 20. Acte 20. Verset 35. Avant que nous puissions entrer dans notre verset de base, accéder à ma bénédiction financière. Accéder aux bénédictions financières. Écoute ce que Christ dit. Acte chapitre 20. Verset 35. Verset 35. Sœur Saint-Dieu, je vous peux lire. Amen. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et se rappeler. On a dit ceci. Je vous ai montré qu'en travaillant, qu'on va aider ceux qui n'ont pas ou ceux qui sont fatigués. Et se rappeler les paroles du Seigneur. Et se rappeler des paroles du Seigneur. Qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Bien-aimé. Dans les enfants, il faut qu'il y ait la joie. Quand on donne, que quand on reçoit. Cette parole, Christ lui-même l'a dit. Les apôtres nous rappellent. Ils nous ont dit de se souvenir à chaque fois. Se souvenir de la parole que la joie de donner est plus que la joie de recevoir. Mais aujourd'hui chez les chrétiens, aujourd'hui j'ai parlé à papa Josué. Je disais même nous les pasteurs, on a des difficultés de donner. Mais on est des champions de demander. Si tu regardes dans les gens qui ne donnent pas les offrandes, c'est beaucoup plus de serviteurs. Les gens qui ne donnent pas la dîme, les gens qui ne payent pas la dîme, qui ne payent pas et ça, ils sont des
Pour parler des finances. Pour faire des appels de fonds. Il est spécialiste. Je connais même des amis en Afrique. Je connais même des amis en Afrique. L'équipe appel de fonds. Quand il passe pour faire des appels de fonds, il pleure même. Il pleure. Pour se bénir parce qu'il sait qu'ils vont donner. Mais à son tour, il a des difficultés à donner. Alors que le Seigneur, qu'est-ce que tu vas communiquer si cette vie n'est pas en toi? C'est pour cela. C'est pour cela. Le Seigneur doit prêcher par l'exemple. On doit prêcher par l'exemple. Je parle aux serviteurs de Dieu. On ne peut pas prêcher aux gens des choses que nous-mêmes on ne vit pas. Là, je parle de finances. Là, je parle de finances. La Bible dit la joie des dons est plus forte que la joie de recevoir. Quand j'ai compris enseigner l'église, qu'ensemble nous puissions investir dans l'œuvre. Les gens sont déjà habitués à nous dire que l'église là où j'ai c'était parmi les églises dans la communauté Christ vous appelle. Parce que j'ai financé par oui, bien sûr. Mais il a enseigné quelque chose. Mais je voulais enseigner quelque chose. Et par là, Dieu m'a tellement visité financièrement. Mais l'église, j'ai remarqué que balance, la balance était beaucoup plus stable de mon côté que de l'autre côté. Alors la personne qui c'est toi le pasteur. Parce que il y a toi-même qui est et ta famille et tes propres affaires, tu les laisses. Oui, si tu veux avoir l'équilibre dans le ministère, il faut que tes enfants puissent être enseignés, afin que tu sois béni avec la bénédiction, afin que la bénédiction puisse être partagée. La bénédiction sera partagée. Tu vas remarquer que il y aura moins de difficultés. S'il y a quelque chose qui est annoncé à l'église concernant les finances, tout le monde est motivé, tout le monde est sensibilisé. Tu verras que là où tu donnais 100, tu ne donneras plus 100. Tu peux le problème est résolu. Et le problème est résolu. Amen. Amen. Quelqu'un est venu frapper à ta porte que papa, je n'ai pas. On a prié pour des gens. Toi-même, tu vois que cette prière que tu fais ne marche pas. Ce n'est pas le problème de la prière. Une personne qui vient vers toi, papa, comme je suis malade, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, j'ai mal. Un pasteur, c'est aussi un psychologue. Un pasteur, c'est aussi un psychologue. Tu verras que ces problèmes, je vais prier. Mais le problème de la maman, ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la prière. Tu vas appeler Papa Guillaume. Papa 500 prends ces 500 appelle Blue. Achète Blue. Le beignet. Avec le avec de l'eau. On donne à maman. Pendant que le pasteur a recevoir pendant qu'il est passé en train de recevoir les personnes, maman va manger. Quand il mange, il part. On va mettre une prière. Parce qu'elle avait faim. Pourquoi ça? Pourquoi elle avait faim? Parce que Azan a un problème de finance. Parce qu'elle a des problèmes de finances. Pourquoi elle a un problème de finance? Elle a des problèmes de finances. Parce qu'il n'investit pas dans l'œuvre de Dieu. Toi, le pasteur, tu as pris toutes les responsabilités. Il y a même certaines personnes qui viennent à l'église. Pasteur, quand je suis là, il n'y a pas moyen. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à payer son loyer. Pourquoi il est venu? Qu'est-ce qu'il veut faire? Donnez-moi les sous pour que je paye le loyer. Le cœur d'un père. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas donner. Oui. Proverbe chinois. Les proverbes chinois. D'abord prendre un péché. D'apprendre quelqu'un à pécher et non l'apprendre à manger. Amen.
enseigner l'église. On doit enseigner l'église. Comment accomplir qu'on soit finance. Comment et non comment accomplir qu'on lira un peu. Comment recevoir les finances et non et comment quelqu'un doit être béni financièrement. Comment une personne doit en investissant dans l'œuvre du Seigneur. C'est une bonne terre pour s'aimer. Je ne parle pas seulement à toi. Je parle aussi aux serviteurs de Dieu. Je parle aussi aux serviteurs qui sont dans ces ministères. Si tu veux être béni, tu veux que tes enfants soient bénis, il faut que toi-même, le pasteur, tu presses par l'exemple. Tu restes devant et les brebis. Vous verrez. Les gens qui sont habitués avec moi, que je fais l'appel de fonds l'église. Si moi-même je n'ai pas d'argent, si je n'ai pas d'argent, je ne fais pas d'appel de fonds. Si j'ai moi-même je suis le premier. Et vous verrez que si moi-même je donne, tout le monde va bouger. Parce qu'il y a quelque chose qui sort. Parce qu'il y a quelque chose qui sort. Qui va se communiquer avec les autres. Agir. C'est ça bien dans le Seigneur. Est-ce que là on a besoin de ça? Écoute-moi maintenant. Le Seigneur nous a fait de grandes promesses. Le Seigneur nous a fait des grandes concernant ma finance. Concernant nos finances. Dieu avait souci. Dieu s'est soucié. C'est cela qu'il ne voulait pas nous laisser ensemble. Il nous a donné des promesses de finances. Quand on regarde la Bible, quand Dieu promet de bénir le peuple d'Israël, beaucoup de promesses. Vous verrez que beaucoup de promesses que Dieu a donné au peuple d'Israël sont liées à la finance. Sont liées à la finance. Et vous allez voir les plus riches du monde, ce sont les Juifs. Est-ce que ça c'est le constat? Est-ce que vous même aux États-Unis, les gens qui sont très riches, qu'on appelle des bailleurs, la majoritairement sont des Juifs. Pourquoi? Parce que Nzambe a côté ça qui bango na kata promesse. Parce que Dieu les a fait entrer dans la promesse. Et beaucoup de promesses na bango. Et plusieurs de ces promesses sont liées dans l'or. Liées na diamant. Des diamants. Liées na makambebele ba bois. Des bois. Parce que tant que nous la bois, ils ont la diamant, ils ont la pierre précieuse. De pierres précieuses. Et ils ont la mission. Ça parle des finances. Cuivre, tout. Cuivre, tous ils sont des finances. Alors, tous ces là, beaucoup plus sont liés avec les peuples. Qu'est-ce que Deutéronome dit? Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. Là maintenant on rentre dans notre prédication. Les gens qui font le programme Aidez-moi. Je ferai l'effort de respecter les temps. Mais quand vous envoyez les papiers, mais je vais faire l'effort de respecter les temps. Mais je vais faire l'effort de respecter. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. Verset 1. Verset 1. Mais clé c'est 8. Mais notre clé se trouve dans le chapitre.